concours Efretech Val-de-Bièvre a pour but de permettre aux entreprises du territoire d'avoir un accès au numérique par la réalisation de leur application mobile sur iPhone ou iPad par les étudiants d'Efretech. Alors aujourd'hui, on se trouve à la Fabrique, qui est un espace qui accueille des entreprises du territoire du Val-de-Bièvre, avec un espace coworking et une pépinière d'entreprise, et qui accueille le meet-up de rencontres du concours Efretech. Donc là, on a aujourd'hui tous nos étudiants qui sont venus rencontrer les entreprises qui ont pitché leur projet d'application mobile. Donc il y a de très beaux projets, innovants, disruptifs, sur des secteurs dont on n'imaginait pas avoir une application mobile, comme par exemple de l'expertise comptable. Donc beaucoup de projets motivants et preuve en est les discussions qui ont l'air très intéressantes. Alors le jury sera constitué de membres d'Efretech, de personnalités du Val-de-Bièvre, et nous aurons la chance d'accueillir le directeur des services innovants chez Orange. Pourquoi créer un programme de ce type-là dans une formation en alternance qui forme des développeurs mobiles? Tout simplement parce que le programme de cette formation concepteur-développeur spécialisé mobile à Efretech est un programme innovant qui intègre des matières et des cours sur des technologies innovantes qui sont utilisées aujourd'hui en start-up et particulièrement dans l'univers du mobile. Toutes les technos qui sont aujourd'hui utilisées par les start-up et les entreprises de demain sont enseignées à nos étudiants, et donc c'est ces compétences-là qui ont inspiré la création de ce concours. Bonjour, je m'appelle Naomi Steves et je suis fondatrice du projet Citaker. Donc Citaker, c'est une plateforme qui permet aux femmes ayant les cheveux frisés, bouclés et crépus de prendre soin de leurs cheveux en fonction de leurs besoins. La plateforme se répartit en deux parties principales. La première est une communauté de partage de recettes de soins pour les cheveux, un marmiton pour les cheveux. Et la seconde partie est un accompagnement personnalisé pour chaque femme, pour les aider à prendre soin de leurs cheveux avec des routines capillaires et des plannings adaptés à leur profil. Pourquoi je participe à ce concours? L'application mobile serait vraiment intéressante pour aider les utilisatrices à être encore plus en phase avec le produit, notamment la plateforme. Ça permettrait à chacune des utilisatrices de se sentir concernée et vraiment motivée par toutes les fonctionnalités que pourrait permettre une application mobile et que ne permettrait pas le site. Bonjour, Cédric, cofondateur de la Smart Fonderie. Bonjour, Johan, j'ai également rejoint la Smart Fonderie il y a peu. Alors la Smart Fonderie, c'est un service de réparation à domicile ou au bureau qui s'appuie sur des réparateurs qui sont indépendants, donc auto-entrepreneurs, et qui sont capables de pouvoir venir réparer votre smartphone chez vous en très peu de temps. C'est un service innovant puisqu'en fait il détourne la réparation actuelle, c'est-à-dire qu'une réparation qui se fait en boutique, on ne sait pas forcément où aller, on ne sait pas forcément dans quelle boutique aller et comment faire réparer son smartphone. Nous on vous propose de venir le faire réparer soit à domicile ou au bureau en 20 minutes. Alors pour nous le concours ça va être vraiment intéressant pour développer justement une appli en direction des réparateurs. Donc du coup ça serait un moyen d'organiser pour nous toute leur activité. Et donc voilà, ça permettrait de leur mettre à disposition l'ensemble des demandes de réparation sur cette application mobile. Ils pourraient ainsi donc voir toutes les réparations disponibles autour de chez eux, se les approprier ou non, et ensuite avoir un suivi de toute leur activité sur le mois, l'année et sur toutes les activités qui ont correspondance avec la Smart Fonderie. Je suis Diane Joly, je suis porteur de projet pour l'association La Ressourcerie. C'est une association qui a pour vocation de collecter, revaloriser, réemployer les objets usagés comme les encombrants et aussi de recycler des objets qui ne peuvent pas être revalorisés. Cette association s'appuie sur un atelier chantier d'insertion, donc elle va embaucher des personnes qui ont des difficultés à retrouver un emploi. Je suis venue aujourd'hui au concours Efretech pour essayer de vous convaincre de développer avec nous une application qui aurait pour but d'organiser la collecte auprès des particuliers de manière simple et ergonomique. Mais aussi éventuellement de créer une plateforme pour organiser le travail des bénévoles qui vont soutenir l'association. Par ailleurs, on aurait aussi comme ambition
développer une application qui a pour but de créer un e-shop pour que demain les clients qui n'ont pas envie de se déplacer dans notre local puissent aussi savoir ce qu'ils peuvent trouver et éventuellement se faire livrer les objets qui leur plaisent.